Qui c'est qui a une main de libre là? Eh bien, on est le samedi 22 octobre, deuxième jour de la Grande Marche. À Massoulard, rendez-vous qu'on avait donné pour tous ceux qui veulent nous rejoindre ce matin. La marche va partir d'ici une dizaine de minutes et il y a déjà pas mal de monde, mais il y en a encore qui arrivent. L'autoroute passe dans les champs le long de la 126. Ensuite, au moment où il arrive sur la route d'Algance-Cambon, il monte dans la colline pour faire le tour du village et redescendre 6 km plus loin. Et donc, là, avec, pour la marche d'aujourd'hui, on a beaucoup d'obstacles, on peut dire, mais d'obstacles que les gens vont aimer, hein, traversées de bois, de fossés, même une clôture à franchir sur des échelles. Et je pense que tout le monde va apprécier cette marche d'aujourd'hui. Là, on est pile sur le tracé de l'autoroute. Ça signifie que les peupliers qui sont en bas seraient rasés. Les grands peupliers que l'on voit en dessous. Et donc, ça vient jusqu'à nous. Ça traverse un petit ruisseau en bas avec tous les arbres qu'on voit autour du ruisseau et une zone humide qui est située en contrebas. Là, on voit les champs, ce sont des prairies humides, donc qui sont classées comme telles. Et ici, donc, ça traverserait plusieurs collines. Il y aurait des décaissements à plus de 30 mètres de profondeur pour pouvoir passer et déramber, pour pouvoir aplanir tout ça. Nous sommes au lieu du Lègle, là. L'autoroute A69 va nous passer entre les deux maisons. Personne ne sait, en fait, pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas d'expropriation, il n'y a rien du tout pour l'instant. On n'a aucune information. On était dans un lieu bien tranquille, en tout cas, et on est bien perturbé. Au niveau familial, c'est difficile. Oui, voilà, après là on est vraiment à 3 mois du début du truc. Non, ils n'ont pas le droit avant l'autorisation environnementale unie, puis je tombera en juillet 2023. On a 9 mois pour gagner. Mais non, mais j'ai quand même relu le contrat de concession. Je suis agricultrice à 15 km d'ici, dans le secteur de Revel. On est sur les hauteurs de la commune de Cuctouza, à la frontière avec la Croisille. Et on approche d'un château d'eau, enfin on est en train de longer le parcours de projet de future autoroute A69, Castres-Toulouse. Et là, on approche on est pile sur le tracé, on approche du château d'eau qui sera ou frôlé ou détruit, on ne sait pas encore trop. Et on est en train de contourner le village de Cuctouza. C'est de quel côté? Là ou là, là. Ouais, ça va être très joli, on va passer dans un petit bois charmant. Ouais, on va pas être mal.
Geoffrey du collectif La Voie est libre et super heureux parce qu'aujourd'hui on est sur ce qui serait le contournement de Cuctulza. On a pris conscience des collines, des bois qui seraient rasés. C'est assez extraordinaire de voir ça. Et on est plus d'une centaine, on est à peu près 120 là. Il y a une ambiance de folie. Donc rejoignez-nous pour la marche, pour 1 heure, 4 heures, pour la journée, pour 2 jours. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici et on n'est pas prêt de baisser les bras. On se trouve à proximité de Puylaurens, parce qu'on a fait le tracé depuis... Donc on est sur le tracé de l'autoroute, au plus près de l'autoroute, pour prendre la mesure de l'impact qu'il aura sur le paysage. On a traversé ce matin des paysages absolument magnifiques. Et voilà, ça permet aux personnes... On est une centaine de personnes présentes aujourd'hui, et ça permet à beaucoup de personnes, dont moi, parce que entre le tracé sur une carte et le ressenti physique de traverser ces territoires, voilà, ça donne vraiment tout à fait le côté totalement absurde de ce projet. J'ai une propriété de 250 hectares, dont 200 sont clôturés, et je suis céréalier et en même temps ayant aussi un élevage de lièvres donc sur la partie close. Je suis un des agriculteurs les plus impactés du tracé, donc Castres-Toulouse. Donc on me prend 20 hectares et on me divise la propriété en 2. Donc nous partons ici côté droit, donc elle va passer dans la vallée que l'on peut voir à notre droite au niveau du puits. Après elle va longer donc la partie où il y a le ruisseau de Portorque, et après sur la partie ouest, donc sur le coteau sud que nous voyons au fin fond.